Je vous conseille de vous faire une copie de ce fichier Figma-là pour pouvoir modifier votre site web. Donc, moi, comme je suis propriétaire, quand je m'en viens ici, je peux faire un duplicate. Vous, ça serait duplicate to your draft. Donc, vous en faites une copie et on ouvre la copie. Donc, ici, c'est la copie de base. Je pourrais quand même renommer la page et l'appeler mon, mon site web. Vous pourriez mettre le nom de votre site web, okay, le nom de la compagnie ou du sujet que vous faites. Donc ici, on pourrait avoir carrément le nom plus personnalisé pour le site que vous êtes en train de réaliser. Ensuite de ça, je veux commencer mon site web. Donc on voit que j'ai une feuille blanche. Dans Figma, on a les layers, donc ce qu'on a vu, les pages et éventuellement les éléments qu'on va avoir à l'intérieur, mais on a aussi des assets. Les assets, qu'est-ce que c'est? En réalité, ce sont les composantes qu'on a vues dans les layers. Donc, on voit ici Component, on a matériel, Hero, la sélection de type A, de type B et les footers, la navigation. Si je reviens sur mon site web et que je m'en viens dans Assets, c'est ce qu'on voit ici. Donc, le footer, la sélection de type A et de type B. Donc, ce qu'on veut pour notre première page web, en réalité, je veux une navigation. Donc, à vous de voir si vous voulez que la navigation soit centrée, plus à droite, plus à gauche, ou le logo plutôt centré. Mettons que je prends lui ici, et je le glisse ici. Donc, on voit que ma page, elle a rapetissé, elle a pris la grandeur de l'élément du menu. Okay. Il faut faire très attention par contre. Okay? Vous allez voir que c'est pas si simple que ça. On a toujours tendance à vouloir cliquer avec le bouton de gauche, simplement cliquer et relâcher la souris. Regardez ce que ça fait comme effet. Lorsque je vais cliquer, j'arrive dans ma page de composantes. Okay? Donc j'ai cliqué et ça m'amène sur la page de composantes. Et ça, c'est pas tout à fait ça qu'on veut. Donc quand je suis rendu là, si je me suis trompé, je dois retourner dans Layer, aller sur ma page site web et revenir dans les assets. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas simplement cliquer. Il faut tenir le bouton de gauche enfoncé et glisser l'élément dans ma page web. Donc, j'ai sélectionné ma navigation. J'ai besoin d'un élément Hero. Donc, à vous de sélectionner le Hero que vous voulez. Mettons que je prends lui ici. Encore là, je clique, je tiens la souris, le bouton de gauche de la souris et je glisse. Et je vais venir le porter jusqu'à temps que je vois des petites lignes apparaître. Okay? Je ne vais pas le déposer n'importe où. Je vais le déposer quand je vais voir un contour bleu apparaître. Une fois que j'ai fait ça, l'élément est venu se placer tout seul. La page s'est agrandie et j'ai mon élément, ma bannière ici de cette façon-là. Donc, une fois que j'ai choisi le Hero, je peux sélectionner un élément de type A ou un élément de type B. Ça dépend, c'est vous qui voyez pour votre site web. Donc, mettons que je prends les 3 colonnes comme ça ici. Je clique, je tiens mon bouton de gauche enfoncé et je viens glisser. Et là, j'essaie de venir le porter en bas. Si je viens le porter ici dans le milieu, il va se mettre entre la bannière Hero et mon menu. Moi, ce que je veux, c'est de le mettre plus bas ici. Donc, je vais simplement être dans mon carré et le lâcher ici. Et voilà. Donc, j'ai mon menu. J'ai ici mon élément Hero et j'ai ici une section avec du contenu de cette façon-là. Et ce qu'il me reste à faire, je vais simplement me prendre un footer. Donc, à vous encore là de sélectionner le pied de page que vous voulez. Donc, mettons que je prends cela ici et je vais venir le glisser ici de cette façon-là. Donc, j'ai un premier jet pour ma page web. Donc, c'est ce qu'on appelle un wireframe. Okay? Pas de couleur, pas réellement de texte important, simplement des zones où on va pouvoir voir des images comme ça ici. On peut éventuellement modifier cette mise en page-là. Si j'ai commencé ma mise en page et que je me dis, j'aurais aimé ça voir les autres, ok, mettons que je voudrais changer de hero ici. Je peux cliquer dessus, je m'en viens dans ma colonne de droite, et ici, c'est marqué Hero image droite, je peux aller sélectionner un autre type de hero. Donc, je peux avoir le hero centré, je peux aller chercher le hero
en arrière-plan. Donc, à vous de voir, vous pouvez essayer éventuellement d'autres types lorsque votre hero est fait. Même chose, on pourrait dire, ah ben moi le pied de page, c'est peut-être pas lui, ou je voudrais voir ce que les autres, à quoi les autres ressemblent, donc je peux m'en aller avec comme ça ici, mettre ma description, un hero description, ou une snow navigation. Donc à vous de choisir. Vous pouvez changer les sections comme vous voulez. Okay? Le type A, c'est sûr certain que si vous voulez un qui était dans type B, il faudrait glisser un élément de type B. Et, on peut s'en aller comme ça ici pour dire, OK, en fin de compte, moi, c'est 4 colonnes que je voudrais. Donc, je répète, lorsqu'on est dans notre page site web, okay, on s'en vient dans les assets, on choisit les éléments. Faites attention, il faut cliquer et maintenir le bouton de gauche enfoncé pour pouvoir les glisser à l'intérieur. Une fois qu'ils sont glissés à l'intérieur, si je viens me chercher ici un élément de type B, peut-être comme ça ici, je peux venir les glisser et si je les mets entre deux éléments, il va se mettre carrément entre les deux éléments. Donc, j'avais mon footer ici. Et éventuellement, si je veux déplacer des éléments, OK, mettons que celui-là ici, je le voudrais avant, je peux simplement prendre mes flèches de clavier et cliquer avec le bouton flèche en haut et il va se déplacer pour revenir un élément plus haut. Donc, si on revient dans les layers, on voit ici les éléments dans mes couches ici, dans mes layers, et j'ai vraiment tous les éléments comme ça ici pour pouvoir modifier et changer l'apparence de mon site web.